Voilà, donc j'attaque ce maquillage par mon petit fard pour les sourcils de Benefit que j'aime beaucoup en fait, j'adore ce petit produit. Ça comble bien les sourcils. Pas assez parce que j'en ai pas beaucoup, mais ça comble quand même bien. Et surtout, ça les fixe bien. Je vais continuer avec mon crayon d'Estée Lauder, qui se présente comme ça, qui est très très bien aussi. Hop. Voilà, donc maintenant je vais utiliser ma petite base. Je vais utiliser ma petite base de Bar Minéral, la 5 en 1 qui se présente comme ça. Et c'est la teinte Soft Liner. Soft Liner. Voilà. Je l'aime beaucoup cette petite base, elle est super. Voilà, donc là j'ai posé ma petite base que j'adore, que je trouve vraiment très très bien. Et là je vais prendre ma palette et je vais utiliser la première couleur. Je vais utiliser en fait cette couleur qui est juste là, qui est très jolie. C'est un prune. Je prends avec un pinceau le E30 de Sigma. Je vais mettre, par contre, je vais mettre quand même un... Voilà, donc j'ai mis du scotch. Donc j'attaque la première couleur et je le mets en creux de paupière. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très pigmentées. Je vais prendre aussi... Non, c'est bon. Voilà, donc là, je vais quand même prendre un pinceau plat de Sigma, le E60, et je vais prendre cette... Hop, les fards s'en vont. Les fards s'en vont. Je vais prendre cette couleur qui est là. C'est en fait, c'est un petit rosé mat que je mets. Donc je vais le mettre juste pour estomper les couleurs après. Voilà. Il est un peu irisé, je crois, ce petit rose. Donc, je remets mon petit fard en creux de paupière. Et je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre celui-là de MAC, le 286 de MAC. Et je vais utiliser la couleur qui est juste à côté. Donc celle qui est là, celle-là, pour remonter la couleur. Il est super ce pinceau. Je reprends un peu de la couleur foncée que je mets en creux. Et je reprends. Et en fait, je fais ça jusqu'à ce que je trouve l'intensité désirée. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à attaquer l'octreuil. Je continue à faire pareil. Je floute.
fait, il faut vraiment passer du temps à flouter le maquillage pour que ce soit joli. Et puis on intensifie au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et je réintensifie. Je dégrade. Donc je continue toujours à intensifier, à dégrader la couleur. Alors ce sont vraiment des fards qui sont très pigmentés. Vraiment la pigmentation est excellente et elles ne font vraiment pas de chute. Là j'ai vraiment mis le scotch simplement pour délimiter en fait le maquillage pour que ce soit plus facile. Mais sinon franchement cette palette est vraiment très très belle. Je me suis maquillée déjà plusieurs fois avec et le maquillage tient très très bien. C'est magnifique. Voilà. Donc là je pense que c'est quand même pas mal. Voilà. Je vais prendre de Marc Jacobs un crayon prune de Marc Jacobs. Au niveau de la référence, je sais pas. Je ne vois pas du tout. Non, je suis désolée, je vois pas. Donc là, je vais mettre du prune. Et je vais dégrader, je vais flouter. Avec mon pinceau, je vais mettre un petit peu de mon fard. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'en mets pas jusqu'au coin interne. Et là, je prends mon petit fard et ça peut être aussi un très joli maquillage de soirée pour Noël, pour les fêtes. Parce que vous allez voir le doré comme il est beau. Voilà. Donc là maintenant, je reviens. J'ai oublié de mettre mon crayon de Kiko sur la paupière fixe, donc je le fais maintenant. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Voilà. Ça va me servir de base et je vais flouter avec un pinceau propre. Et je vais prendre un pinceau de 239 de MAC. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Pas trop près quand même. Puisque il est 10h30, mais il fait pas beau dehors et il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il est très joli ce petit crayon de Kiko. Donc maintenant je vais prendre ma couleur qui se trouve là, vous voyez ce très joli doré qui est magnifique. Et je vais la placer donc sur la paupière.
Voilà donc ce que ça donne avec ce joli doré. Maintenant je vais prendre, je vais flouter un petit peu les bords là. Je vais prendre mon eyeliner d'Urban Decay qui est sec, qui commence vraiment à être sec. Donc là, il va falloir que j'investisse dans un nouveau eyeliner. Et je vais prendre un pinceau de Sephora, c'est le 23, Sephora Pro, donc il est comme ça. Et là, j'attaque. Alors, hop, on attaque. Je suis obligée de mouiller le pinceau parce que le eyeliner est trop sec. Et du coup, c'est pas le top. Il faut que j'en achète un autre. Voilà pour le eyeliner. Maintenant, je vais me mettre du crayon dans la muqueuse. Donc, je vais toujours prendre mon petit crayon noir de Marc Jacobs. Voilà. 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 Voilà ce que ça donne. Alors volontairement, je ne vais pas mettre de mascara tout de suite parce que je vais vous faire juste après un crash test sur un nouveau produit que j'ai acheté dans un institut. Et donc je vais vous faire une vidéo que je mettrai juste après parce que voilà, je vais vous montrer un produit que j'aime beaucoup. Voilà, et donc je vais simplement, je vais m'occuper de mon teint. Donc je vais mettre de chez NARS mon anti-cerne. Voilà. Et je vous montrerai après. J'ai juste oublié de... Je vais prendre de ELF, ma petite crème pour le... ma petite crème pour... J'ai fait tomber un pinceau. Voilà, que je vais mettre en coin interne. Voilà, pour faire tenir le fard. Voilà. Et puis là, je vais mettre un petit peu de fard dessus. Hop. Et je fais le raccord. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur là, ce doré, il est vraiment particulier.
magnifique. La couleur est vraiment très très belle. Voilà. Donc, maintenant je vais prendre de NARS, toujours ma petite poudre pour fixer mon anti-cerne. Et là, je vais prendre un pinceau, mon petit pinceau de Real Techniques, celui-là. Et j'en mets un petit peu juste dessous. Voilà. Et maintenant, je vais juste poudrer mon teint avec toujours ma poudre de Guerlain. Toujours que j'aime beaucoup. Je la rachèterai de toute façon quand j'en aurai plus. Avec mon pinceau de Too Faced. C'est la première fois que je m'en sers. Je l'ai trouvé tellement joli. Et ils sont tellement doux en plus, ils sont vraiment agréables. Ah, c'est une douceur, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais juste faire mon contouring. Je fais mon contouring avec de chez NARS, ma petite palette de NARS. Et je vais appliquer, ouais, je vais appliquer cette petite coupe, quoique non. Je vais prendre de Bobbi Brown, de NARS, pardon, ma petite palette que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai depuis. C'est rare quand je creuse autant les fards, mais là, j'aime beaucoup cette palette, elle est très belle. Je mélange les deux couleurs. Voilà. Et puis je vais prendre cette petite couleur là, le doré, que je vais mettre juste au-dessus. Je prends un petit pinceau. Le doré qui est là. Je vais en mettre juste là. J'ai pas l'habitude de le faire, mais le problème c'est que je vois pas trop ce que ça donne dans la pièce. Je sais pas si j'en mets trop ou pas assez. On verra bien. Voilà. Voilà. Et puis comme rouge à lèvres, je prends le rouge à lèvres de NARS. C'est le Ibereco. Voilà. Il se trouvait en fait dans le coffret. Très jolie couleur. Très jolie. J'aime beaucoup cette couleur. Par contre, moi, j'arrive pas à m'y faire en fait au fard, au rouge à lèvres mat. Donc, j'utilise un rouge à lèvres d'une édition limitée de chez Dior. Et ça se présente comme ça. Et puis, je vois pas comment ça. De toute façon, c'est le 542. 542, mais c'était une édition limitée, donc voilà. Ah, je préfère quand c'est comme ça. Voilà.
Voilà pour ce petit maquillage qui n'est pas fini. Regardez la suite de la vidéo parce que vraiment je voudrais vous montrer un produit, un nouveau produit que j'ai trouvé qui est super. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et puis je vous dis enfin si vous avez envie de regarder la pose de mon mascara, c'est voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.